Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des best-sellers de chez Volkswagen, le Volkswagen Tiguan. Clairement, il y a de gros enjeux sur ce restyling, sur cette phase 2 de ce Tiguan. Ok, on va se mettre en mode sport les amis pour tester un petit peu les accélérations, voir un petit peu le potentiel. On a 150 chevaux sous le capot. Allez, c'est parti, go! Voici les clés de ce Tiguan version restylée. On est sur une finition Airline les amis, avec une très belle couleur que j'admire, j'adore. C'est, je vais essayer de le dire correctement, c'est le Nightshade Blue. Voilà, donc un espèce de bleu qui tire vers le vert. Bon bref, vous m'avez compris. Donc on est sur la version restylée, finition Airline, moteur TDI 150 chevaux. On va commencer par faire le tour ensemble du propriétaire. Ensuite on va faire les consommations, petit point consommation sur autoroute, sur route et un petit peu en ville. Enfin bref, on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'il vaut un petit peu ce Tiguan sur la route. On va faire aussi un petit point sur le comportement routier. Regardez un petit peu ces lignes, déjà c'est très beau, très beau, j'adore. Moi j'adore cette version restylée. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à ses concurrentes, les prix aussi? On va faire tout ça ensemble dans cette vidéo complète, un essai complet sur ce Volkswagen Tiguan. Alors il y aura un effet négatif sur quelque chose, et vous vous en doutez, c'est d'avoir une montre de pneumatique en 20 pouces sur un Tiguan. Bon, on a quand même la suspension pilotée DCC qui est facturée plus de 1000 €, mais ces jantes à 470 €, en fait, elles vont dégrader un petit peu le confort. Donc ça, c'est vraiment, c'est vous qui voyez, j'ai envie de vous dire. On va parler tout de suite du prix avant de faire même le tour du propriétaire. Le prix de ce beau petit bijou hors option, on est à 47 500 €. Oui, vous l'avez bien compris. Et avec les options, on est à, accrochez-vous bien, 53 000 €. Ok? Bon, voilà. Allez, on va commencer par l'arrière. Tiens, allez. L'arrière, donc les feux ont été légèrement redessinés. Et alors, on a des clignotants dynamiques, c'est plutôt aussi pas mal. Mais ça, on les avait, je crois, aussi avant sur l'ancien. Comment repérer la phase 2 du phase 1? Tout simplement. Maintenant, ils ont décidé d'intégrer le sigle Tiguan en dessous du logo Volkswagen. Et après, il y a très peu de changements. Je vais pas rester longtemps sur l'extérieur. Alors moi, j'aime bien, c'est cette partie chromée. On a l'impression que c'est vraiment le Tiguan R. Le Tiguan R, vous vous en doutez, il existe au catalogue avec plus de 320 chevaux. Et là, on est quand même sur un diesel. C'est pas écrit diesel, c'est pas écrit TDI. On a juste cette petite mention 4Motion pour dire qu'on a 4 roues motrices. Et puis, on a ces fameuses fausses sorties d'échappement. Alors, ils ont même pas pris la peine de les creuser. Voilà. Si vous cherchez vraiment l'échappement, il est là en dessous. On est quand même sur un gros bébé qui fait à peu près 4,60 m. C'est à peu près la même longueur que le Volkswagen ID4 qu'on a essayé sur la chaîne. Donc après voilà, c'est une autre philosophie. Le diesel, j'ai envie de vous dire, n'est pas mort. On va s'en rendre tout de suite compte après dans l'essai. Vous allez voir que les consommations sont quand même relativement basses pour un moteur diesel. Et moi, ce que j'aime bien sur cette version restylée, alors perd un peu en caractère parce que les feux avant s'adoucissent. Alors on est sur des feux projecteurs LED, ça cette série sur le Airline. On a le petit logo Air pour dire qu'on est sur la finition Airline, une calandre assez imposante chromée. On a ces fausses entrées d'air surlignées par cet apport de chrome qui vient rajouter un petit peu du muscle, un petit peu du caractère. C'est plutôt pas mal. Alors le beau bébé pèse quand même à peu près 1700 kg. Vous allez voir que ça se ressent un petit peu sur le comportement routier puisqu'il a la transmission intégrale, ça vient rajouter du poids.
Et à cela s'ajoute 3000 € de malus, puisqu'il s'agit d'un diesel. Donc, le petit bébé vaut quand même à peu près ici, clé en main, 56 000 €. Bon, je vous vois déjà bondir en commentaire. Je vais quand même tempérer un petit peu vos réactions, vos émotions, puisqu'il s'agit d'un modèle full option pour vous démontrer un petit peu toutes les capacités de ce Volkswagen Tiguan Phase 2. Alors, on a un vérin pour soulever le capot, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors je vais être très rapide sur le moteur, hein. C'est un 4 cylindres, un 2 litres TDI, le fameux 2 litres TDI. Il fait 150 chevaux, il fait en couple 360 Nm de couple. C'est le minimum syndical si vous voulez pour déplacer la bête, hein, qui fait quand même 1700 et quelques kilos. C'est un 4 roues motrices associé à la boîte DSG7, je vous le disais tout à l'heure. C'est quelque chose qui peut être un peu embêtant sur les bas régimes, c'est qu'on a l'impression que la boîte mouline souvent. Une fois qu'elle est lancée, il n'y a pas de souci. Et après, l'association du moteur et de la boîte font des merveilles en termes plutôt de consommation, puisqu'on est autour des 5 voire 6 litres au 100, 6 litres 5 sur autoroute à 130 et 4 litres 5 sur route départementale ou nationale à 80 km/h. Ça, c'est ce qu'on aime hein, chez les diesels, chez Volkswagen, c'est vraiment l'autonomie et vraiment la sobriété hein, du moteur diesel. Voilà, j'en ai terminé pour la partie moteur. On referme tout ça. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu mal aux oreilles. Voilà, ça y est. Alors on a mis les clignotants dynamiques. Moi j'adore. C'est un truc, c'est mon côté un peu gamin. J'adore. Hein. Franchement, cette configuration, elle est super belle. Le petit travail des répétiteurs sur le rétroviseur. Je vous disais l'avant, pareil, c'est dynamique. Honnêtement, il a de la gueule, hein, ce Tiguan, j'adore. Alors, on va commencer par l'intérieur, surtout aux places arrière. Allez, les passagers arrière sont pas du tout oubliés puisque vous avez la banquette coulissante. Vous allez pouvoir soit augmenter les places à l'arrière ou soit augmenter le volume de chargement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est plutôt correctement installé. Les sièges sont assez fermes, mais bon, vous connaissez Volkswagen, on est habitué. On a à peu près 400 voire 500 litres de volume de chargement. Ici, on a la roue de secours qui est facturée à peu près 250 €. Vous avez aussi la possibilité, regardez, hop, de rabattre les sièges. Voilà, on a le plancher plat, quasiment plat. Donc vous avez compris, hein, ce Tiguan se veut plutôt pratique pour la famille. Il y a quelque chose que ma fille voulait vous montrer. Alors, qu'est-ce que tu veux nous montrer? On peut mettre on peut mettre des verres, des boissons, ça c'est pratique. Alors il n'y a pas la trappe à ski, malheureusement. Bon, écoutez. Alors, on n'a pas de prise USB, les amis, pas de prise USB à l'arrière. Donc si vous voulez recharger les portables, c'est nietos. Des petits rangements. Et là aussi, il y a d'autres rangements. Ah, ça c'est plutôt pratique. Dommage qu'il n'y ait pas des petites tablettes aussi. Vous avez vraiment de l'espace à l'arrière. Vous avez des vides-poches où vous pouvez quand même mettre des bouteilles d'eau par exemple. Là aussi vous avez des petits rangements. Bon, c'est pas digne d'un monospace. Et puis vous avez, regarde ce grand tunnel central. Et c'est pour la transmission parce que je te rappelle que c'est un 4 roues motrices. Eh oui. Bon allez, on va aux places d'avant. Allez, c'est bon. Vous allez voir que les passagers, le passager plutôt, avant droit sera quand même bichonné hein, avec ce pack cuir Vienna Airline siglé du R. Voilà, alors c'est quand même un pack qui vaut à peu près 2500 €. On a également les sièges électriques hein, à position de mémoire, pardon. Donc ça c'est plutôt aussi sympa. On a les baguettes de seuil de porte siglées du logo R. On a des sièges quand même pareil, hein, même ressenti qu'à l'arrière, ce sont des sièges un peu fermes. Vous avez ce fameux toit panoramique ouvrant, en facture à peu près 1100 €. Pour rajeunir un petit peu l'intérieur du Tiguan, ils ont revu le volant. C'est un volant sport, il est plutôt pas mal, il est assez épais, hein, jante épaisse, l'impression de conduire presque une Golf 8 R. Vous avez aussi ce grand écran tactile, bien pensé, très ergonomique, 8 pouces. Et c'est vrai que là, finalement, l'intérieur s'inspire beaucoup de la Golf 8 et reprend quelques éléments de la Golf 8. À noter par exemple ces boutons sur le volant ou cette commande de climatisation ou de ventilation qui se fait de
de manière tactile. Alors on aime ou on n'aime pas, c'était vraiment l'idée, c'était un peu de donner un peu plus de jeunesse finalement à ce Tiguan qui commence à se faire vieux. Alors ça c'est le bouton pour régler, je crois, les appuis-têtes, exactement, voilà, en profondeur. Voilà. T'as d'autres questions? Alors là, ça c'est la prise 12 volts. Ouais, tu peux brancher un petit frigo. Et ici, tu as deux prises USB-C. Alors les amis, ne vous faites pas avoir, là ce sont que des USB-C. Il n'y a plus de prise USB. Et il n'y en a que seulement deux et sont à l'avant. À l'arrière, vous n'avez pas du tout de prise USB-C ou USB. Ensuite, tu avais quelque chose à nous faire voir. C'est qu'il y a ça. Ah, alors ça c'est un rangement. Et alors? Hey! Ah, vous allez me dire à quoi ça sert, c'est du gadget, mais on aime les gadgets hein, dans une voiture familiale parce que ça nous amuse et on est des vrais enfants. Voilà, et on ferme. On est sur une boîte DSG7, un peu qui mouline un peu, j'ai envie de dire, peut-être parce que c'est le moteur 150 chevaux, peut-être qu'on trouve vite les limites avec cette boîte et ce moteur, peut-être qu'il faudrait peut-être s'orienter sur un moteur 200 chevaux TDI, bon à voir ensemble hein, au niveau conduite parce que ça ce sera juste après. On a la petite boîte à gants. Ouais. Alors oui, tu as les sièges chauffants parce qu'on a le pack hiver, tu as les sièges chauffants et aussi le volant chauffant qui se situe juste là. Voilà. On a aussi le virtual cockpit. Alors je crois que chez Volkswagen c'est e-cockpit. Donc ça c'est compris hein, dans la version Airline. Et puis vous avez ce fameux éclairage d'ambiance. Hop. Et là vous avez plusieurs couleurs avec différents endroits. Alors vous avez que deux possibilités de personnalisation de couleurs. Allez, on en a fini sur la présentation intérieure. On passe tout de suite au comportement routier. Alors je fais un petit peu le tour à bord. Alors c'est vrai que le tactile, et à un moment donné tu aimes bien avoir les boutons. Là t'as plus rien, c'est que du sensitif ou du tactile. Bon, on aime ou on n'aime pas. Je vais pas refaire la même histoire. Pareil, on n'a plus de sensation de retour, d'information. Je voulais juste vous montrer bon la coudoir pareil. Bon voilà, il y a mon petit bazar, mais il n'y a pas, cherchez pas de prise USB ou quoi que ce soit. C'est un petit accoudoir pour ranger vos clés, vos documents, tout simplement. Je vais peut-être faire, avant de prendre la route, vous montrer un petit peu les différents modes de conduite. C'est du classique maintenant, hein. On a le mode éco, le mode confort, normal, sport. Ça va agir sur les suspensions, ça va agir sur l'accélération, ça va agir aussi sur la direction. Vous allez voir que le mode sport n'a aucun intérêt hein, dans ce Tiguan, mais bon, il fallait le présenter. Dans cette version 4 roues motrices, vous avez différents modes de conduite. Vous pouvez même faire du off-road si vous avez envie de faire du off-road. Finalement, je pense que ça va représenter 1 ou 2% des personnes qui vont faire du off-road avec un Tiguan. Bon les amis, si vous êtes en Normandie, n'hésitez pas à faire un petit coin à la Bouille, c'est le nom de la ville. Une très belle ville où vous allez voir en fait que vous pouvez traverser la Seine à bateau, on appelle ça les bacs dans la région. Et c'est gratuit, hein, c'est fait pour tout le monde. Alors, il y a une montée, je sors d'un village, je me mets en mode sport, comme ça, vous avez compris. Et on va faire une petite relance, 50, 90. Honnêtement, ça le fait, hein, clairement. Hein. Ne soyez pas inquiets. Ça le fait. Vous mettez en mode sport, en montée. Alors je suis pas chargé, j'ai pas les enfants à l'arrière, j'ai pas le coffre chargé. Mais honnêtement, ça fait le taf. Clairement, les relances sont là. Il faut juste, voilà, être lancé. Vous l'avez bien compris. Dès lors que vous partez à zéro, c'est voilà, on a compris que la boîte mouline un petit peu, mais sinon dès que c'est lancé, franchement, il y a pas à vous faire de soucis, loin de là. 360 Nm de couple gère clairement la chose pour les relances, donc ça, pas d'inquiétude les amis, ça reste très acceptable pour ce Tiguan TDI 150 chevaux. Et là je prends les virages, honnêtement, pas beaucoup de prise de roulis, bon je suis pas non plus à fond, mais c'est pas la vocation de toute façon de ce Tiguan, c'est de rouler plutôt pépère, confortable, avec une mise à jour technologique hein, qui rejoint finalement la Golf 8. Bon, on va passer sur la partie comportement routier. Je suis à l'intérieur d'un Volkswagen Tiguan, donc un véhicule à vocation familiale, à transporter la famille, 5 passagers à bord. C'est un SUV, vous l'avez compris.
On a à peu près 1700 kg sur la balance. On est sur des accélérations qui sont dans la moyenne. On est sur un 0 à 100 par exemple, abattu en 9,3 petites secondes. Je dis petites secondes parce que ça n'a rien de révolutionnaire. La direction est plutôt précise. Ça, c'est plutôt agréable. On a un cap qui est bien maintenu, même sur autoroute. On est sur des sièges quand même avec cette finition Airline et ce pack spécifique cuir. Siège un peu ferme quand même hein, sur les longs trajets, mais bon, ça on est un peu habitué chez Volkswagen. On est sur une position très haute, donc on permettra de voir un petit peu tout ce qui se passe autour. Ça c'est plutôt le côté rassurant de la chose. Le Tiguan se conduit de manière pépère, voilà. Et voilà, les virages se prennent de manière modérée, j'ai envie de dire. À partir du moment où vous avez un peu le pied lourd sur l'accélérateur, clairement vous allez vite trouver les limites de ce Tiguan puisqu'il n'est pas du tout fait pour ça. Le Tiguan s'apprécie sur les longs trajets en fait. Les amis, me voici sur autoroute avec un diesel puisque c'est un petit peu la philosophie des diesels d'aujourd'hui. Pour les gros rouleurs, consommation, on est à peu près calé à 130 km/h compteur. À 5,6 litres au 100, je roule tranquille, j'ai activé le mode éco. En termes d'insonorisation, on a le toit ouvrant, on a quelques bruits d'air aussi sur les rétroviseurs. Les relances, on va dire que c'est vraiment le minimum syndical. Clairement, si vous voulez plus de puissance, plus de couple, il faudra s'orienter clairement sur la version 200 chevaux pardon, du moteur TDI diesel. Sans ça, si vous êtes à la montagne, vous avez besoin de rouler chargé quotidiennement, c'est vrai que le 200 chevaux sera peut-être plus à recommander. Voilà. Je vous rassure quand même les amis, le moteur TDI 150 chevaux est ultra polyvalent, c'est pas un foudre de guerre, vous l'avez vu sur le test de l'accélération du 0 à 100 et 0 à 130 km/h, mais c'est des choses qu'on fait très peu aujourd'hui dans la vie, surtout avec un Tiguan, c'est pas du tout la philosophie. Ce que vous allez faire en général, c'est que vous allez vous mettre en mode de conduite normale ou même en éco pour jouer plutôt des consommations plutôt que des accélérations. Voilà, donc au global, c'est un bilan très positif à bord de ce Tiguan. Et dans ce Tiguan version restylée pour, encore une fois, tenir encore la barre face à ses concurrents, hein, c'est-à-dire Peugeot 3008, Seat ATK, d'ailleurs il y en a juste un qui vient de passer sous mes yeux. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Le Renault Kadjar, vous en avez plein. Et puis surtout n'hésitez pas à me dire un petit peu si vous hésitez peut-être avec ce Tiguan ou d'autres SUV familiaux de cette même catégorie. Clairement, il y a ceux qui trouvent que ce Tiguan en phase de restyling est un peu vieillot encore. Moi je ne trouve pas, clairement. Bon, peut-être parce que ça fait plusieurs jours que je roule avec, je me suis un peu habitué. Quand on achète un Tiguan, c'est pas forcément pour les mêmes raisons qu'un Peugeot 3008. Le Tiguan, c'est la valeur sûre du secteur. C'est quelque chose aussi qui va se revendre facilement à l'occasion. J'ai pu, sur le marché de l'occasion, puisque j'ai pu voir un petit peu dans ma famille qu'on a déjà vendu un Tiguan depuis 6 ans. Il s'est vendu vraiment à prix d'or. En 3 jours, il a été vendu. Voilà, on a eu 3-4 appels et le premier Hero France c'était 1 à 2. Il y a eu 2 commerciaux qui ont voulu se positionner dessus, on n'a pas trop compris pourquoi. Et on a compris après que en fait, les commerciaux préfèrent faire des notes de frais avec des diesels. C'est plus rentable pour eux que d'avoir une voiture fonction. Et derrière, bah voilà, ils veulent des moteurs diesel encore. Donc je vous rassure, un moteur diesel sur le marché de l'occasion, ça se vend encore. Et puis derrière, bah, ils peuvent faire 50 000, 60 000 km à l'année sans problème. Une fois, à chaque fois j'essaie un diesel, c'est toujours le même discours, le diesel n'est pas mort. Voilà, je terminerai sur cette belle phrase, les amis.